Vous croyez connaître la vraie richesse royale? Vous imaginez sûrement l'Empire britannique, avec ses palais grandioses et ses couronnes aux joyaux inestimables. Mais que diriez-vous si ce trésor ne parvenait même pas à effleurer le trio divin des dynasties mondiales? En vérité, l'aura dorée et la fortune personnelle du roi Charles III est totalement écrasée par des monarques secrets que vous ignorez. Nous révélons le palmarès absolu des 10 souverains les plus riches et nous allons déchiffrer le gouffre monumental qui sépare le banal compte en banque d'un roi du pouvoir écrasant, d'un véritable empire familial. Bienvenue dans un domaine impitoyable où les frontières s'effondrent entre le trésor sacré d'une nation entière et l'or privé d'un seigneur intouchable. Des butins secrets aux dynasties immortelles, nous explorerons chaque strate de ce pouvoir. Des mers d'or noir aux investissements titanesques, jusqu'aux milliers d'artefacts de luxe, certaines de ces fortunes sont si démentielles qu'elles défient toute logique humaine, atteignant même les billions et fracassant notre perception même du pouvoir. Débutons cette quête dans l'arène dorée et réservée à l'élite suprême. Voici le prince Albert II de Monaco, dont l'aura financière est évaluée à près d'1 milliard de dollars. Sa lignée ancestrale, le clan Grimaldi, a passé 7 siècles à forger magistralement un simple rocher en un sanctuaire mondial de luxe et d'élitisme. L'épopée sanglante de la faction Grimaldi s'éveille en 1297 quand Francesco Grimaldi, dissimulé sous la bure d'un moine, captura astucieusement la forteresse monégasque, s'attirant ainsi le titre de l'astucieux. Depuis cette aube terriblement épique, le clan a bravé les pires tourmentes politiques d'Europe, invoquant souvent l'alliance d'empires colossaux comme la France ou l'Espagne pour sauver leur souveraineté. Mais leur véritable éveil de puissance commença au XIXe siècle. En 1863, le prince Charles III créa l'entité qui deviendrait le moteur d'or absolu de tout Monaco, la Société des Bains de Mer. Il offrit le privilège d'exploiter un monopole absolu des jeux à cette faction, et son triomphe fut instantané et écrasant. Aujourd'hui, le trésor du prince Albert est vitalement fusionné à cet héritage légendaire. Une gigantesque portion de sa puissance provient des parts secrètes du clan dans cette société. Même si l'État monégasque trône comme actionnaire suprême, la participation privée du clan royal demeure la pierre angulaire de leur aura. C'est cette guilde titanesque qui contrôle les donjons les plus emblématiques de Monaco, incluant la célèbre arène mythique du casino de Monte-Carlo, le majestueux opéra et le légendaire Hôtel de Paris. L'immense trésor d'Albert est aussi lié à de vastes territoires personnels conquis sur Monaco et la France. Ainsi, alors que d'autres empereurs règnent sur des ressources brutes, le domaine d'Albert s'est bâti sur le pur prestige, l'émerveillement et le charisme immortel soigneusement cultivé de Monaco comme ultime sanctuaire fiscal pour l'élite de ce monde. À la 9e position s'avance l'émir du Qatar, l'intouchable Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Son aura de puissance personnelle culmine à un impressionnant 2,1 milliards de dollars. Mais ce nombre dérisoire n'effleure même pas l'abysse du pouvoir colossal et l'influence de sa lignée. La véritable source de cette magie est publique. Le Qatar domine les 3e plus gigantesques réserves mondiales de gaz. La guilde Al Thani gouverne le Qatar depuis le milieu du 19e siècle. Mais ce fut l'éveil et l'exploitation brutale de ces immenses gisements d'énergie qui les transforma en seigneurs mondiaux incontestés. Ils ont sublimé cette force tellurique en un empire global tentaculaire, magistralement orchestré via l'autorité d'investissement du Qatar. Un fonds souverain colossal gérant plus de 450 milliards de dollars. Cependant, il faut bien comprendre que ce titan financier n'est pas leur simple tirelire personnel. C'est un arsenal d'États forgé pour l'ère post-pétrole de cet empire. L'émir en reste le maître absolu, octroyant à sa lignée une aura d'influence mondiale. Leurs investissements témoignent de cette emprise sans limite, dévorant des parts dans le légendaire magasin londonien Harrods, le gratte-ciel The Shard, jusqu'aux colosses comme Volkswagen ou la Bourse de Londres. L'ambition dévorante de cette dynastie, nourrie par l'or invisible, a éclaté aux yeux du monde lors de la Coupe du Monde 2022, un projet pharaonique dévoilant la richesse étourdissante du Qatar. En 8e position, voici le monarque régnant d'Europe, le plus riche et mystérieux, le grand-duc Henri de Luxembourg. Sa lignée cacherait un trésor de 4 milliards, farouchement gardé secret. Contrairement aux autres royautés vivant au crochet des mortels, cet empire grand-ducal gère ses propres finances,
forgés par eux-mêmes. Même s'ils touchent une dîme d'État d'environ 11 500 000 par an, cela couvre à peine leurs cours et leurs devoirs officiels. Le véritable noyau de leur puissance provient d'un réseau d'investissements personnels, de vastes domaines terriens et d'une montagne d'or occulte. Leur emprise privée sur de véritables forteresses historiques, tel le château de Fischbach, cimente leur absolue indépendance. Mais une telle abondance attire forcément les ombres de la controverse. En 2019, face aux rumeurs évaluant leur trésor à 4 milliards de dollars, la cour grand-ducale a brisé le silence, qualifiant ces chiffres de pure illusion et d'infime fraction de la réalité, clamant que les masses confondent leur pure richesse privée avec le patrimoine historique et culturel appartenant au royaume. Une malédiction partagée par d'autres souverains, dont les somptueux palais, et reliques inestimables sont sous leur garde, liant leur destin à l'État. Malgré ces querelles, il demeure une absolue certitude. La lignée de Luxembourg règne comme l'une des maisons royales les plus puissantes et indépendantes d'Europe. Oubliez un instant les couronnes et les futiles cérémonies. Notre numéro 7 est un redoutable PDG doublé d'un prince régnant, le prince Hans Adam II du Liechtenstein en personne. Avec un trésor frôlant les 7 milliards 200 millions de dollars, c'est le souverain individuel le plus riche d'Europe. La pierre angulaire de cet empire titanesque est le groupe LGT, une guilde financière et bancaire détenue intégralement par la fondation du prince. Gravez cela en vous. Cette famille royale contrôle l'une des banques privées les plus colossales du continent. Pas d'impôts ni de terres d'État. C'est un léviathan financier privé d'une sophistication terrifiante. Ce groupe LGT n'ouvre ses portes qu'à une élite absolue. Des investisseurs au pouvoir démesuré, manipulant des milliards à travers le globe entier. Cet empire bancaire est le cœur palpitant de leur incommensurable richesse, mais il est soutenu par d'autres reliques d'une valeur inestimable. Ils détiennent un trésor artistique légendaire, des reliques inestimables forgées par Raphaël, Rembrandt et Rubens. Ce trésor divin n'est point dissimulé. Ces reliques illuminent les grands sanctuaires, offrant leur aura majestueuse aux yeux du peuple. Leur clan domine également d'immenses territoires ancestraux en Autriche et déploie son influence sur d'innombrables guildes marchandes. Le prince Hans Adam II incarne l'archétype ultime du souverain de notre ère. Un maître absolu forgeant un empire financier mondial par le pouvoir de son héritage. Le couronnant patriarche corporatiste suprême, bien au-delà d'un simple roi. L'horizon céleste de Dubaï hurle le nom de notre sixième maître. L'illustre Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, le seigneur suprême de Dubaï et premier ministre des Émirats, son trésor martial oscille entre 14 et 18 milliards de dollars. Pilier absolu du clan Al Maktoum, dont la fortune colossale dépasserait les 18 milliards de dollars, ce clan d'élite a orchestré une métamorphose divine et fulgurante, muant Dubaï d'un paisible bastion désertique en un joyau étincelant de commerce, de tourisme et d'opulence. Pendant que les royaumes voisins s'enchaînaient au sang noir de l'or, le cheikh imposa une tactique de diversification impitoyable. Anticipant l'éphémère, il forgea un empire d'aviation, de logistique et de tours célestes. Il fut l'âme motrice de projets d'envergure purement légendaires, forgés sous l'égide de son domaine Dubai Holding, incluant l'éveil d'Emirates Airlines, devenu un titan incontesté des cieux, l'opérateur titan maritime DP World ainsi que le groupe Jumeirah, régissant des palais luxueux dont l'iconique forteresse voilée Burj Al Arab. Aura transcendante et passionnée dans l'arène impitoyable des courses équestres. Il créa l'écurie suprême Godolphin en 1992. Godolphin s'est depuis érigé en faction invincible dans cette arène. Ancré à Dubaï avec des bastions majeurs au Royaume-Uni, Australie et États-Unis, engendrant plus de 5000 champions mondiaux. Le pouvoir du cheikh transcende l'argent, s'incarnant physiquement dans sa cité. Bien, nous franchissons le sommet, et l'aura de richesse devient purement monstrueuse, passant de simples milliards aux dizaines de milliards écrasants, avant d'affronter des trésors capables de terrasser des nations entières. Si cette incursion dans les abysses financiers royaux vous passionne, scellez le pacte d'abonnement et activez la cloche pour survivre à nos futures quêtes. Le 5e trône échoua au monarque d'Afrique suprême, le roi Mohamed VI du Maroc. Son pouvoir financier brut oscille mystérieusement autour de 2,1 milliards de dollars et 8,2 milliards de dollars.
Mais son aura transcende la royauté. L'indiscutable titan commercial et l'investisseur alpha de sa nation, sa suprématie jaillit de l'emprise écrasante de son clan sur Almada. Un colosse financier privé dont les tentacules engloutissent chaque artère de l'économie marocaine, dominant les banques, mines et télécommunications, négoces, énergie et tourisme, érigeant le roi en maître absolu des affaires sur tout le territoire. Avec un domaine viscéralement incrusté dans l'âme économique de toute la nation, cette double identité de roi et titan financier captive. Le roi Mohamed VI est le commandeur suprême des croyants, une aura lui conférant une autorité spirituelle absolue sur tout le Maroc. En portant la tenue traditionnelle, il forge un lien spirituel et culturel indéfectible avec son propre peuple. Simultanément, il règne en tant que président suprême. D'un vaste empire commercial moderne aux profits colossaux, cette fusion inédite d'autorité ancestrale et de puissance financière moderne rend son rang et sa richesse incomparables dans ce classement. En 4e position, voici la lignée que vous attendiez tous avec impatience, la couronne britannique. Mais attention, leur fortune reste l'énigme la plus complexe de toute cette liste, bien que des rumeurs estiment leur valeur totale. Au vertigineux 28 milliards de dollars. Ce chiffre est trompeur, incluant des biens d'État qu'ils ne possèdent nullement. Analysons cette grande illusion. L'immense domaine de la couronne domine avec ses 15,6 milliards de livres, englobant le centre de Londres, des terres agricoles et des vastes côtes. Mais voici le secret. Ce n'est pas son domaine privé. C'est un bien public enrichissant le trésor du Royaume-Uni. La royauté récupère alors une fraction via la prestigieuse subvention souveraine, finançant leurs devoirs, leurs serviteurs et l'entretien de palais comme l'emblématique Buckingham. Alors, que possède-t-il vraiment en propre? La véritable fortune du roi Charles III oscille entre 750 et 850 millions de dollars. Cet héritage monumental de la reine Élisabeth II provient d'authentiques biens personnels, comme les majestueux domaines privés de Balmoral et de Sandringham, une précieuse collection d'art et des investissements secrets. Le souverain tire également sa richesse du glorieux duché de Lancaster, un domaine privé dépassant les 650 millions de livres réservés au roi. De même, le prince William, en tant qu'héritier, maîtrise désormais le duché de Cornouailles, un empire d'1 milliard finançant son ascension. Ainsi, malgré la fortune colossale du roi souverain, il reste loin derrière les richesses incommensurables des autres empereurs de ce classement. La lignée britannique illustre cette dualité parfaite. Révélant l'immense gouffre entre le prestige d'une nation et l'or privé du monarque, entrons maintenant dans l'arène des titans. Le redoutable sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah, ouvre ce top 3. Avec un trésor personnel frôlant les 30 milliards de dollars, en tant que souverain au règne quasi immortel. Son infinie richesse découle des réserves d'hydrocarbures qu'il domine de façon absolue. Le Brunei s'est libéré du joug britannique en 1984. Depuis, la puissance énergétique de cet empire, dirigée par la société d'État Brunei Shell Petroleum, bâtit le socle économique absolu de leur immense fortune royale. Ce trésor grandit via la puissante Brunei Investment Agency, qui contrôle des palaces mondiaux comme l'illustre Beverly Hills Hotel et le Dorchester. L'existence légendaire de ce sultan reflète sa puissance financière absolument écrasante. Il règne depuis l'Istana Nurul Iman, le plus vaste sanctuaire résidentiel de notre monde. Achevé en 1984 pour la somme astronomique de plus d'1,4 milliard de dollars, ce palais titanesque s'étend sur plus de 2 millions de pieds carrés, cachant 1788 pièces, 257 bains grandioses et 5 majestueux bassins aquatiques, un temple pour 1500 âmes et des écuries climatisées pour ses 200 pur sang de polo. Sa légende s'appuie aussi sur sa mythique armada automobile, murmurant qu'elle recèlerait entre 6 et 7 000 artefacts motorisés d'une rareté inouïe estimé à 5 milliards de dollars. Ce trésor cacherait plus de 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari et 380 Bentley. Le sultan de Brunei n'est pas qu'un simple monarque veillant sur les richesses de son empire. Dans son essence même, il est le véritable seigneur suprême de l'or noir. Notre dauphin n'est autre que le monarque souverain le plus riche de toute la planète, le roi thaïlandais Maha Vajiralongkorn, aussi craint sous le titre de Ramadix. Son vertigineux trésor personnel est évalué à l'incroyable somme de 43 milliards de dollars. L'écrasante majorité de cette opulence cosmique jaillit du bureau des propriétés de la couronne, l'antique institution qui veille sur l'héritage de la monarchie thaïlandaise depuis près d'un siècle. Pendant des ères, ces richesses colossales furent perçues comme l'apanage de la nation,
administrée au nom du trône. Pourtant, lors d'un coup de maître stupéfiant en 2018, le roi Vajiralongkorn s'est arrogé le contrôle absolu de l'institution et de ses innombrables domaines. Ce décret a fondamentalement bouleversé l'essence même de la fortune monarchique, métamorphosant une simple tutelle symbolique en une domination personnelle et implacable. Nous ne parlons donc plus de richesse purement illusoire ou symbolique. C'est son domaine exclusif. Un empire dont la démesure défie tout entendement. Son territoire englobe 16 000 acres en Thaïlande, scellés par des dizaines de milliers de pactes locatifs. Ses seuls fiefs dans les quartiers névralgiques de Bangkok dépassent les 30 milliards de dollars. Au-delà des terres, ce souverain détient un fragment colossal de 23% de la banque commerciale du Siam, un titan financier de Thaïlande, ainsi qu'une part de 33% dans le groupe Siam Cement, un gigantesque empire industriel. Cette fusion stupéfiante de pouvoir absolu et de vastes monopoles corporatifs et fonciers confère au roi de Thaïlande une toute-puissance financière véritablement légendaire et sans égale. Place désormais au trône suprême, la dynastie royale la plus fortunée du monde, avec une avance écrasante, n'est autre que la légendaire Maison des Saouds. Les légendes murmurent le chiffre étourdissant d'1,4 billion de dollars. Mais cette illusion est trompeuse. C'est l'aura financière de tout le clan réuni, souvent confondu avec le trésor pur de la nation, incluant notamment le titan absolu de l'or noir, Saudi Aramco, l'une des entités commerciales les plus colossales de cette terre. Le véritable trésor privé de cette lignée échappe aux mortels et défie tout calcul absolu. Mais il domine incontestablement toutes les autres lignées royales existant dans ce bas monde. Cette aura phénoménale puise sa source dans les réserves pétrolières titanesques du royaume, contrôlées d'une main de fer depuis l'origine. Le clan déploie une armée de 15 000 descendants. Bien que l'autorité suprême et l'écrasante majorité des richesses soient jalousement gardées par une poignée d'élites, réunissant à peine 2000 princes de haut rang. Ce fleuve d'or pur jaillit de sources multiples et insondables. Les seigneurs perçoivent des tribus étatiques pharaoniques, tandis que les racines financières du clan, s'enfonçant dans l'immobilier et le commerce mondial, forgent des fortunes défiant l'imagination. Au sommet de tout cela règne le monarque absolu, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, à la tête d'un trésor estimé à 18 milliards de dollars. Ce simple chiffre l'élève au rang de souverain absolu de ce monde. Pourtant, ce n'est qu'une infime poussière face à leur véritable empire. Un pouvoir écrasant sous l'égide de la légendaire Maison Saoud. Leur aura financière dévore le globe, engloutissant mégacorporations et métropoles mondiales sous des investissements colossaux. Une opulence absolument mythique, faite de jets privés, méga-yachts et d'artefacts d'une valeur inestimable. Le décor est planté. D'un simple prince banquier du Liechtenstein jusqu'à l'empire titanesque des Saouds forgés dans l'or noir, la fortune royale est un labyrinthe complexe de dynasties millénaires et de trésors sacrés. Étonnamment, les monarques les plus célèbres dominent très rarement ce sommet, et la frontière entre la bourse du souverain et les ressources du royaume s'évapore totalement. Certains empires se sont bâtis sur des siècles d'influence stratégique et de conquêtes immobilières, tandis que d'autres puisent leur toute-puissance du contrôle absolu des ressources d'une nation. La démesure absolue de ces fortunes et cette richesse dépassant presque toute imagination de la Maison Saoud transcende de façon écrasante le concept même de royauté moderne. Un univers parallèle où l'or d'une seule lignée écrase l'économie de nations entières. Exerçant une aura dominatrice s'étendant bien au-delà de leurs propres frontières terrestres, quelle révélation de ce panthéon divin vous choque le plus? L'ombre du prince banquier ou bien l'aura silencieuse mais terrifiante du Luxembourg? Ou la démesure divine de Thaïlande et d'Arabie Saoudite? Confiez-nous votre verdict dans les commentaires. Un immense merci pour votre présence. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres épopées fascinantes.